Monsieur Ibrahim, vous avez donc parlé de la gestion des frontières, de la gestion même des relations entre deux nouveaux pays, enfin un nouveau pays avec l'ancien Soudan, certes, mais il y a également l'attitude et le comportement de l'Union africaine, puisque dans la charte de l'Union africaine, héritée de l'ancienne organisation de l'Union africaine, il est dit que les frontières des pays membres sont reconnues telles quelles, disons, héritées du temps de la colonisation. Là aussi, il va falloir apporter des modifications qui pourraient peut-être donner des velléités d'indépendance à d'autres régions africaines. Oui, vous avez raison ici, vraiment, vous avez touché un point très important. Cette affaire des frontières des pays africains, ça va être une question très importante et vraiment une question très délicate. Je pense que le fait quand même diviser d'un pays, c'est choquant, quelles que soient les conditions. Mais dans la mesure où le gouvernement de Khartoum, à savoir le vice-président soudanais à l'époque, Taha Ousmane, a représenté le gouvernement soudanais à Nairobi au Kenya, là où il a assisté, il a même signé les accords. Maintenant, le Soudan n'a pas le choix. Maintenant, il revient aux autres pays, parce que l'Union africaine n'a rien à dire à cet sujet-là. Parce que cette organisation était présente quand les pays occidentaux faisaient pression sur le gouvernement de Khartoum pour accepter ces accords-là. Aujourd'hui, on peut dire que l'Union africaine est venue en retard, il ne peut rien changer. Peut-être c'est de prendre des mesures parce qu'il y a d'autres régions ou bien il y a d'autres pays qui ont les mêmes problèmes, comme le Soudan. Il y a des pays où il y a eu des tentatives de scission. Vous avez en Afrique occidentale, tel que le flux fédéral du Nigeria, vous avez encore d'autres pays qui sont là en train de voir comment avoir telle occasion. Et maintenant, si on ne fait pas attention, je pense que ça risque d'arriver à un autre pays. Si la communauté africaine n'arrive pas à gérer cette situation, ce qui s'est passé, ce qui se passe au Soudan, je pense qu'on est trop tard, on est en retard. L'organisation de l'Union africaine est en retard. Toutes les organisations régionales et sous-régionales sont en retard. C'est trop tard. Peut-être c'est de prévenir maintenant pour d'autres pays. Il y a également deux points de vue dans cette histoire de partition éventuelle du Soudan. Il y a un point de vue qui estime que cela pourrait donner des idées, par exemple, au Darfour, pourrait également donner des idées à, par exemple, d'autres mouvements rebelles qui souhaitent la scission dans les pays où ils combattent le gouvernement central. Un autre point de vue estime que une telle partition pourrait profiter par exemple au Tchad voisin ou à d'autres pays voisins de ce nouvel État que serait peut-être le Sud-Soudan. Qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue? Oui, là où ça pourrait éventuellement quand même ça pourrait éventuellement quand même arriver, ça doit être entre le Sud-Soudan et les Darfour dont vous venez de citer. Vous savez, il y a une coopération très étroite entre les deux régions. Elles collaborent pendant des années. Et maintenant, compte tenu de la situation de M. Oumar Hassan el-Béchir, le président soudanais, on peut dire que la communauté internationale peut en profiter pour créer une situation dans la mesure où le gouvernement de Khartoum ne pourra jamais gérer la région du Darfour. Et maintenant, pour parler des accords de paix de l'avenir, on va essayer d'insérer cette hypothèse. Sinon, on va quand même poser beaucoup de conditions pour le gouvernement de Khartoum. Il faut qu'il les respecte. Sinon, le deuxième choix sera quand même les référendums comme ce qui se passe présentement au Sud-Soudan. Et je pense que la meilleure solution peut-être pour le gouvernement soudanais, c'est d'essayer quand même de remplir certaines conditions, prendre en compte les difficultés dans lesquelles vivent les populations de Darfour. Vous savez, il y a deux Darfour, il y a Darfour de l'Ouest et Darfour du Sud. C'est pas une seule région. Et toutes ces régions-là maintenant sont prêtes. Ils attendent seulement qu'on finisse avec ces référendums-là. Et à ce moment-là, elles vont sortir ouvertement pour faire d'autres revendications. C'est pourquoi, si vous avez suivi pendant 2 ou 3 ans, on est en train de négocier à Doha, à Qatar, pour pouvoir gérer cette crise de Darfour. Mais les facteurs rebelles refusent. Ils attendent voir la fin de ce référendum-là. C'est à ce moment-là qu'ils vont sortir un jour pour poser d'autres revendications qui n'ont jamais été insérées dans des anciennes revendications. Vous voyez? Donc c'est une tentative, ou bien c'est une manière quand même de demander trop
Et cela veut dire que le gouvernement de Khartoum sera obligé d'écouter ces populations-là. Sinon, les choix qui pourraient éventuellement être à proposer, c'est d'aller au référendum comme ce qui se passe présentement au Darfour.